Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Battle Pass, c'est la semaine numéro 6 avec bien sûr blesser des adversaires au pistolet mitrailleur, fouiller des coffres à anarchie à Cresse, placer un feu de camp, escalader différents sommets de la carte, fouiller entre un pont en métal, 3 panneaux d'affichage et un bus accidenté, élimination à l'arme explosive, donc lance-grenade, roquette, grenade, tout ça, et éliminer 3 adversaires, arrêter le héros. C'est pas des défis très compliqués en soi, de toute façon. On va partir dessus pour savoir où est cette étoile, qui est très facile à trouver. Le bus accidenté, il n'y en a qu'un seul sur la carte, donc c'est très facile. Autour de ça, il suffit de chercher le pont métallique. Et pour le truc, les 3 panneaux d'affichage, c'est vraiment, ça crée le quart de cercle, c'est hyper facile à trouver. Dans cette vidéo, après avoir montré cette étoile en vidéo directement, on va parler de cette mise à jour qui apporte de nouvelles choses, comme le lance-roquette téléguidé, avec un temps de recharge assez long avec plus de 3 secondes, une durée de vie de missile, c'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas touché de point, elle peut vivre jusqu'à 18 secondes, sinon elle se désintègre. Dégâts à l'environnement, elle fait 1000, c'est-à-dire qu'elle peut détruire n'importe quel objet d'un coup. La vie de la roquette, la vie de la roquette a 100 points de vie. Alors j'ai pas pu l'essayer, j'aimerais savoir si 100 points de vie sur la roquette, ça veut dire est-ce qu'on peut lui tirer dessus. Si on lui tire dessus, est-ce qu'on lui fait perdre des dégâts? D'accord. On prend le contrôle du missile dès qu'on l'a tiré, ça veut dire que c'est nous qui partons avec. Donc voilà. Ensuite ils ont ajouté le mode sniper only avec l'arbalète et le fusil de chasse qui ont été ajoutés, mais pas le magnum comme la fois dernière. Ensuite on a eu le fusil à pompe tactique, donc le semi-automatique qui est juste gris, vert et bleu, qui avant était jusqu'à violet et il n'y avait pas de gris. Ensuite on a le fusil pompe chasse qui lui n'existe plus en gris non plus et qui passe du vert au bleu, donc il devient plus épique et inhabituel. Le lance-grenade a été modifié pour Pâques, comme ils avaient fait à une époque avec les boules de neige. Le taux d'apparition du trampoline a enfin été augmenté de 25%, qui permettra d'ailleurs enfin de pouvoir avancer quand on est à l'autre bout de la map et pas se faire péter par la zone. Et ils ont également rajouté la boogie bomb dans le jeu. Ensuite on a aussi le fait de pouvoir zoomer sur la carte. Bon, je pense que la carte n'est pas grande, aujourd'hui tout le monde connaît, je vois pas trop à quoi ça sert de zoomer sur la carte, à part te dire tu vas sur ce bâtiment ou pas, mais bon je vois pas trop de trucs comme ça. Bon, ensuite ils ont amélioré les trajectoires de balles, les tirs sniper qui connectent et maintenant un effet plus visible, c'est à dire qu'on voit mieux la trajectoire. Les effets de tir de fusil à pompe ont été travaillés pour mieux montrer la dispersion de la chevrotine, donc ça aussi c'est pratique parce qu'ils ont tiré des fois on dit ah ça touche pas, et maintenant on va pouvoir voir que les balles elles atteignent bien la cible ou pas. Donc voilà, après c'est beaucoup des bugs qui ont été modifiés. Je voulais aller voir sur Millennium, sur le site Millennium, il y a tous les trucs de la mise à jour. Donc pour voilà, l'étoile c'est facile à trouver, on va voir dans la vidéo. Elle se trouve au milieu d'une petite montagne. Bon, pour ma part elle était un peu buggée. Je l'ai trouvée avec des gens mais elle était un peu buggée. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un va vous mettre un coup de pioche pour rigoler, et ben, ou un coup de pioche dans l'étoile, et ben, vous allez bugger. Donc voilà, elle se trouve là l'étoile. Ensuite pour les sommets, il suffit pas forcément de chercher la montagne la plus haute de la carte, hein. Il suffit juste de monter une montagne. Vous construisez tout le bord d'une montagne, vous arrivez en haut de sommet, ça en fait un. Moi j'ai réussi à escalader un sommet alors que j'allais vers Tomato d'Anarchie et ça me l'a compté, donc là il n'y a aucun problème. Ensuite placer un feu de camp est rien de compliqué. Et pour une fois fouiller des coffres Anarchie à Crèche, je pense que c'est un des endroits les plus faciles, même le Junk Junction. Les coffres sont très séparés. Là dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, là dans la partie vidéo, vous avez sûrement vu que je suis arrivé en retard sur la carte. J'ai juste un fusil silencieux et j'arrive quand même à trouver un coffre en plein milieu dans les deux cabanes. Les coffres sont très séparés donc les gens n'y vont pas forcément et c'est plutôt facile. Donc voilà, les ennemis arrêtés le rose c'est toujours le même problème et l'explosif voilà. Donc je pense qu'Anarchie il y a 8 coffres si je ne me trompe pas. Ça en fait 2 en haut, ouais ça doit faire 8 coffres par là. Donc les gars je vous laisse avec cette petite vidéo. Si j'ai pu vous aider pour l'étoile tant mieux. Elle arrive tard parce que j'ai travaillé ce matin. Et je m'excuse pour ma voix parce que je suis à moitié grippé et que j'ai la voix totalement défoncée. Donc je vous laisse, je vous dis à jeudi prochain. Et puis je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur Twitch à venir. En ce moment il n'y a pas de stream parce que je suis malade. Mais je reviens très bientôt. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Ciao les gars.